quelqu'un d'autre. et 2 dans le baptistère que nous avons baptisé. Amen. Et nous anticipons beaucoup de choses. Amen. Et au Cameroun, il y a eu notre frère Aurélien de l'Église de l'Est qui était parti là-bas. Et il a eu à cœur de parler avec le pasteur de l'église, là où ils allaient avant. Ils leur ont parlé du baptême au nom de Jésus. Ils ont reçu d'abord un non catégorique. Mais la femme du pasteur était convaincue. Elle est venue les voir après, leur a dit, bon voilà, moi je crois que c'est ça. Et bon, ils ont dit, il faut juste prier, Dieu va nous aider. Et là, je pense que cette semaine, le pasteur a appelé le frère Aurélien. Et Dieu lui a donné un passage de la Bible et il a vu que c'était ça. Donc là, ils ont dit qu'il faut qu'on arrange pour qu'ils se fassent tous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, il est juste question de ça. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous jeûnons, c'est pour ça que nous enseignons, c'est pour ça que nous donnons sacrificiellement, afin que les gens arrivent. Les gens sont sincères, mais des fois, ils sont sincèrement dans l'erreur. Et des fois, ça prend juste beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience pour le voir rentrer dans la pleine vérité. Enfin, qu'en ce jour-là, lorsque la trompette va sonner, qu'on ait tous le nom de Jésus et qu'on puisse monter dans sa présence. Amen. Alléluia. Et Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Amen. On va continuer aujourd'hui notre marche sur le chemin de la bénédiction. Est-ce qu'il y en a qui veulent être bénis aujourd'hui? Nous voulons tous être bénis. Amen. Alléluia. Et on va faire notre 6e béatitude aujourd'hui. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu. Si vous avez vos Bibles, on va juste se lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Et alléluia. Vous pouvez supporter de vous tenir debout avec moi pendant 2 minutes. Je vais le faire tout seul par la suite. Alléluia. Et Matthieu 5, du 1er au 16e verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Ça a l'air que le quorum est atteint. Tout le monde est arrivé. Alléluia. Matthieu 5, 1 à 16 nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble, Éternel.